Voici une onde sonore. Dans un tutoriel sur internet, comme on nous l'explique, avec des sinusoïdes, tout le monde l'a vu, à l'école pareil, dans les écoles d'ingénieurs pareil, dans les tutoriels sur internet pareil, ils sont tous très bien faits, souvent ils sont très bien faits, l'explication est limpide, on nous explique vraiment, on se sert de ça pour nous expliquer la longueur d'onde, l'amplitude en hauteur, ou en bas, la sinusoïde de l'onde. Et voilà, on nous explique le son avec ça, donc les vibrations qui se répercutent sur nos oreilles et qui font qu'un ton est plus ou moins aigu, plus ou moins haut, plus ou moins bas, la hauteur du son. Voilà. Après, on nous explique d'autres choses complémentaires, mais l'explication, elle est toujours là et elle marche très bien. C'est très pédagogique. C'est pas le but de cette vidéo. Je ne vais pas réexpliquer tout ça. Le but de cette vidéo, c'est autre chose. C'est que ça amène des problèmes. À force d'entendre les mêmes, de voir les mêmes schémas, d'entendre les mêmes choses, de faire la même relation avec la corde de guitare qui vibre plusieurs fois et qui fait le son. Ce qui est vrai. Ce qui est vrai. Ça fait des problèmes. Et c'est des problèmes gratinés. Ici, c'est gratiné. Hein. Je dois quand même passer pour une petite présentation de la chose. Hein. On n'a pas besoin de schéma. Je fais ça avec mes doigts. L'amplitude de l'onde, c'est quand ça monte ou que ça descend, c'est l'amplitude. Plus c'est fort, plus la vague est élevée, plus il y a de puissance qui est transmise. Plus, si c'est un son, la vague monte, plus il y a d'intensité sonore. Plus le son est fort. D'accord? Plus la vague est en longueur, ça veut dire qu'il oscille lentement, plus le son est faible. Plus ça oscille vite, plus le son sera aigu. On va parler en son, c'est plus simple. Hein. C'est exactement pareil pour tous les types d'ondes. Même pour une corde, pareil. Et donc ça, on se sert de ça, de ce schéma-là, pour expliquer fréquence. La fréquence, c'est les vibrations. On nous explique par exemple que l'oreille humaine entend de 20 à 20 000 Hertz, donc 20 000 oscillations par seconde, 20 oscillations par seconde, et etc. etc. Le problème maintenant, c'est que on nous explique aussi la relation entre longueur d'onde et période d'une oscillation. Donc, on nous explique aussi, avant tout, évidemment, que pour identifier l'onde dans ce schéma où il y a des vagues qui se suivent, on prend un point et on cherche l'endroit où il se répète, où il est le même sur la feuille. Donc, soit on peut prendre du haut de la vague à l'autre de l'autre vague, et la distance en longueur, ça sera la longueur d'onde. On prend un autre point et on repère le même point ailleurs. Quand c'est plusieurs ondes identiques qui se répètent, on essaie de les repérer. Et il y en aura plusieurs fois. Il sera plusieurs fois répété. Ça sera la base unitaire. C'est la période unitaire de base qui se répète pour faire le son. Et le problème ici, c'est que cette période unitaire, c'est une onde. C'est une onde. L'onde n'est pas forcément un truc qui se répète. L'onde sonore qui se répète, c'est une onde périodique, un son pur qui se répète à l'identique. Bon, moi, j'ai pas une gorge. Oh. C'est un son à peu près pur. Bon, et en pur, non, parce qu'il y a plein d'harmoniques, plein de. Mais c'est ça un son pur. Hein. On en fait une démonstration facilement. Le La, 440 Hz, qui vibre pendant 10 secondes, c'est un son périodique de 10 secondes. Et le problème maintenant, c'est celui-ci. Quand on s'affronte à un exemple, et il y en a plein dans la nature, où l'onde n'est qu'un seul cycle, un seul tour complet de la vague, et qu'on leur dit qu'il a une fréquence, comment calculer sa fréquence, par exemple? Ils savent le faire, mais ils se disent, mais il n'y a pas de fréquence, puisqu'il n'y a pas de répétition, puisqu'il n'est qu'une fois, puisqu'il n'est pas périodique. Ils assimilent période à périodicité parce que les schémas sont des ondes répétées, et ils assimilent fréquence à fréquent parce que il y a répétition. Et il y a toujours le même schéma depuis toujours. Et voilà l'erreur. Et voilà. Et c'est un vrai blocage. Période est en relation avec la
la durée d'une unité, d'une onde, qui n'est pas forcément périodique. Et fréquence n'est pas en relation avec répétition non plus, aussi bizarre que ça puisse paraître. Une fréquence, un son de 20 000 Hz, c'est un son qui est défini ainsi par unité, par convention internationale, en hommage à Hertz, qui est un savant qui avait découvert plein de choses sur les ondes. C'est 20 000 Hz, ça veut dire qu'il va battre 20 000 fois, 20 000 oscillations en une seconde. Un son de 20 Hz, il va battre 20 fois en une seconde. Un son de 1 Hz va battre une seule fois en une seconde. Mais ce son de 1 Hz, qui est ultra bas, tellement bas qu'on n'entend pas, il peut battre plein de fois. Le son de 20 Hz, il peut battre plein de fois, il peut se répéter plein de fois. Il peut durer une année, pourquoi pas, ou beaucoup moins. Et le son de 20 Hz, pareil, il peut durer une éternité, mais il peut durer beaucoup moins d'une seconde. Un son de 20 000 Hz peut n'osciller qu'une seule fois, et à ce moment-là, sa période d'oscillation sera de 1/20 millième de seconde. Donc en fait, le son de 20 000 Hz ne dure pas une seconde, n'est pas forcément répété, et n'est pas forcément périodique. Le son, le période de 20 000 Hz, elle est en fait de 1/20 millième de seconde. D'accord. Ce 1/20 millième de seconde, de ce 1 millième de seconde qui est la durée de l'oscillation complète, ça pourrait être un cœur d'insecte. Hein? Eh bien, on va en extrapoler la fréquence, sa fréquence. Non pas parce qu'il se répète, mais parce que de cette période, on en tire la fréquence qui est l'inverse de la période. Donc F, selon la formule de Hertz, en secondes, par convention, c'est 1 sur T, T comme période, qui est en secondes. Donc 1 sur une division de seconde 20 000, c'est-à-dire 1/20 millième de seconde, 1 sur 20 000 secondes, à l'inverse, ça fera 20 000 Hertz. Ce qui fait qu'on a transformé cette fraction de seconde en seconde, ce qui fait qu'on l'a multiplié par 20 000. D'accord? On a multiplié une période par 20 000 pour obtenir ce qu'elle fera en une seconde. Et cet petit artifice mathématique qui transforme cette inégalité, qui transforme période en fréquence, fait que certains ont l'image mentale toute fausse qu'une période d'oscillation, de son ou de n'importe quoi, est forcément répétée, est forcément périodique, alors que ce n'est pas le cas. Pour 1 Hz, par exemple, la fréquence c'est de 1 aussi. 1 sur une période par seconde, donc une seconde de durée. Ça fait une fréquence de 1. Quand on veut calculer la fréquence d'une oscillation qui dure une demi-seconde, bon, on va mettre 0,5. 1 sur 0,5 égale 2 Hz, fréquence de Hz. Il oscillera 2 fois en une seconde, mais il n'est pas obligé d'osciller 2 fois pour quantifier sa fréquence. Ce même calcul peut se faire à partir de la longueur d'onde. La longueur d'onde correspond strictement à la période de temps, puisque la propagation de l'onde à vitesse égale, à vitesse identique, à vitesse comparée, plus elle est directement liée au temps. Plus l'onde est longue et lente, plus elle va parcourir de temps. De distance, pardon. Plus l'onde est courte, moins elle aura le temps de parcourir une certaine distance. Donc sa longueur d'onde va être plus courte. La longueur d'onde est directement liée à la période de temps qu'elle met pour parcourir un cycle complet. Et tout ça est relatif à la vitesse, évidemment, à vitesse égale. Dans l'air, la vitesse de l'air, c'est à peu près 340 mètres secondes.
calcule, on multiplie par 340 mètres secondes, telle longueur, ou on multiplie par 340 mètres secondes, tel temps, et on obtient à ce moment-là la longueur. C'est une règle de 3 élémentaire. Cette même règle de 3 élémentaire qu'on a utilisée pour transformer période de temps par son inverse en fréquence, certains butent dessus complètement, alors que c'est un truc élémentaire en mathématiques. Parce qu'ils ont tellement eu l'image de mental, je pense que c'est ça l'explication, de périodicité que la fréquence d'un son, ils l'ont assimilé à sa répétition. La fréquence d'une onde. Alors que c'est pas du tout ça. Mais alors pas du tout, hein. Ni anciennement, ni quoi que ce soit. C'est pas ça. C'est une transformation, une équivalence mathématique. C'est juste, c'est équivalent, c'est tout. Et c'est tout bête, hein. C'est par exemple cette barre de fer, impossible à casser en deux. Je peux la diviser en mathématiques, cette longueur de barre. Je la multiplie par une demi, multipliée par sa moitié. On obtient la moitié de la barre de la longueur. On a une longueur, une moitié de longueur de barre de fer. Évidemment, on n'a pas cassé cette barre de fer, on ne peut pas. Elle est extrêmement solide. Elle est en adamantium. Elle est en adamantium ou en kryptonite. On ne peut pas la casser. Mais on peut la diviser en deux mathématiquement. Eh bien, passer une période de temps en fréquence unitaire, par les maths, on peut le faire. Et la fréquence de cette unité de cycle, basée sur une seule cycle, ça devient une fréquence, une vraie fréquence. Parce que c'est ça la fréquence. Ce n'est pas la répétition comme dans le schéma qu'on nous montre, mais la fréquence, c'est la durée d'une période à l'inversée. Donc 1 sur cette période. Après, on peut expliquer pendant 10 minutes de plus pourquoi on a fait ça. On avait besoin d'avoir pour la normalisation de fréquence, d'avoir, basé sur une seconde, d'avoir un truc qui puisse se comparer. Hein. On aurait pu imaginer un monde où la fréquence était basée, non pas sur la seconde, mais sur la minute. 3 minutes. À ce moment-là, un son qui pour nous est de 1 Hertz, une oscillation par seconde, si l'unité de Hertz international avait été sur minute, eh bien cette fréquence serait de 60 Hertz, 60 oscillations par minute. Bon, mais ça serait le même son inaudible. Ça serait le même son inaudible. Sa fréquence serait différente parce que la norme est différente, mais c'est le même son, c'est la même hauteur de son, c'est la même longueur d'onde, c'est la même vague en fait, c'est la même chose, physiquement la même chose, mais quantifiée autrement, exprimée autrement par des normativités, par une norme internationale différente. C'est vraiment normatif. Et cette confusion entre mathématiques, monde, les mathématiques qui décrivent très bien le monde physique et les normes utilisées en mathématiques pour exprimer des unités équivalentes et comparables, donc quantifiables et calculables, fait une confusion dans ce domaine-là des ondes terrifiant chez beaucoup d'élèves et même chez des ingénieurs qui... et ce que je viens de vous dire là, en fait, je l'ai lu il y a quelques jours seulement, une discussion de très 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 dur, très assez agressive, assez violente entre deux personnes dans un forum de discussion d'informatique. Voilà. Et la personne qui a expliqué ça, il a expliqué, je me suis inspiré de ces mots-là, hein, de ses propres manières de l'expliquer, parce que c'était très bien fait. C'était une claque pour l'autre qui avait cette confusion-là aussi, qui manait cette confusion entre périodicité et fréquentiel. Et c'était tellement bien fait que je reprends à peu près ces mots. J'avais déjà remarqué cette confusion, mais moi j'exprimais dans ma tête autrement. Je pensais que la confusion venait d'ailleurs. Et peut-être que ça vient bien de là, la confusion, la mécompréhension de ce phénomène, où on assimile toujours à une période. Et je pense que la personne a vu juste. Donc voilà, je me suis inspiré de ça pour le mettre en vidéo.